Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Si tu as cliqué sur la vidéo, c'est parce que tu as envie de voir les fameux cheat codes pour prendre plus rapidement de la masse musculaire, prendre du muscle en général plus rapidement. C'est dans cette vidéo-là que je vais t'expliquer un petit peu les secrets, les backstage de comment est-ce que personnellement j'ai réussi à prendre plus en masse, plus en muscle et surtout plus rapidement. Et aujourd'hui, je sais que ça va peut-être te déplaire, mais nous n'allons même pas nous entraîner. Et oui mon gars, et oui, c'est là toute la subtilité de la vidéo. Aujourd'hui, je vais te faire un point sur une journée type récupération. Extrêmement important la récupération. Si tu veux construire du muscle plus rapidement, être plus performant au long terme, si tu veux progresser plus vite, le repos, la récupération surtout, c'est super important. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas me suivre tout au long de ma journée et je vais te montrer un petit peu les tips que j'ai pour optimiser sa récupération et donc pour ensuite pouvoir progresser plus rapidement. Est-ce que tu es partant mon gars? Si oui, je te laisse liker, t'abonner, partager pourquoi pas la vidéo. Si tu connais des potes qui durant leur jour de repos vont en boîte et qui pensent que c'est optimisé, tu peux leur envoyer cette vidéo par exemple. On va aborder plusieurs thèmes, forcément t'en connais certains, mais je vais essayer de rentrer dans les détails, comme ça tu pourras avoir une vision globale de ce qu'il faut faire pour avoir une bonne récupération et optimiser ses résultats en musculation et en tout sport d'ailleurs aussi. Je tiens à préciser que la routine que je vais te montrer, c'est une routine que j'essaie de mettre en place. J'ai rarement une journée dédiée à 200% où je peux faire tout ça. Là, je le fais parce que c'est pour la vidéo, mais généralement, c'est des petits trucs que je mets en place chaque jour de temps en temps. Et comme aujourd'hui, je ne m'entraîne pas, j'ai décidé de faire la journée dans sa globalité avec tous les points récupération dans la même journée. Là, il est 8 h. Je me réveille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à faire en premier? C'est pour ça aussi que je fais la vidéo maintenant. C'est un check-up. Un check-up, qu'est-ce que c'est? La pesée, prise de photos et vidéo type posing pour voir où est-ce que j'en suis physiquement. C'est quelque chose que je fais le matin à jeun, ok? Parce qu'ensuite, forcément, visuellement, si tu commences à boire un petit peu d'eau, si tu commences à manger, etc. Je sais comme c'est super important si tu veux te voir évoluer dans le temps, parce que je connais beaucoup de mecs et de meufs aussi que j'ai en coaching qui ne se voient pas forcément évoluer de jour en jour. Et c'est normal, parce que tous les jours, tu vas te regarder dans la glace et tu vas voir entre guillemets le même physique. Quand tu es en musculation, dans une transformation physique, tu ne te vois pas évoluer du jour au lendemain avec une progression incroyable. Mais par contre, ce qui est important de voir, c'est que tu progresses petit à petit et c'est dans la durée que tu vas voir tes progrès. Mettre en place un check-up avec photo et peser, sachant que le poids n'est pas vraiment représentatif non plus, mais ça peut donner une idée, et en fait, tu te rendras compte que tu progresses. Et ça, c'est vachement motivant et ça va t'aider à continuer dans ta transformation et donc ça va t'aider à progresser aussi. Si tu te vois progresser, tu vas vouloir continuer tes efforts. Donc là c'est parti, je vais choper mon trépied, je vais me poser à mon spot et puis on va faire le premier point, le check-up. Donc je commence toujours par une vidéo, généralement une fois par mois, mais là en ce moment je le fais une fois par semaine parce que je suis en sèche, en fin de sèche et j'essaie de voir un peu mon évolution au jour le jour limite. Et moi je te conseille de le faire une fois par mois pour te donner un aperçu et pas trop non plus te prendre en photo tout le temps parce que au final des fois d'un jour à l'autre tu peux avoir l'impression de prendre ou de perdre alors qu'au final sur le mois c'est une moyenne qui est bien tangente, équilibrée. Toujours te mettre au même endroit. Donc tu vois, moi j'ai mon tel ici avec mon trépied et je me mets à ce niveau là avec la lumière naturelle du matin. Moi je me mets en slibar, ok, pour le faire parce que je regarde aussi mes cuisses et l'évolution de mes jambes. Tu dis le mot slibar au premier degré. Toujours au même endroit, j'essaie de faire les mêmes poses, ok, pour pouvoir comparer. Et après ça, je vais me peser. Donc je suis toujours à jeun, je le rappelle, j'ai ni mangé ni bu depuis ce matin. D'ailleurs ça commence à se faire ressentir, là, je commence à avoir vraiment la dalle. Ça tue. J'ai fini ma vidéo, c'est là où j'ai pas filmé. Ça je le garde. Je sais qu'il y a pas mal de gens, ça m'est arrivé sur mes coachings surtout féminins que j'ai pu suivre, qui me disaient que se filmer ils aimaient pas parce qu'ensuite dans la pellicule elles avaient leurs photos et entre les photos de famille, les photos du chien, de vacances et tout, elles voulaient pas voir leur physique en plein milieu parce que des fois elles avaient honte de là d'où elles commençaient et c'est normal quand tu te sens mal dans ta peau de pas vouloir te voir en photo. Donc ce que je te conseille si tu es dans ce cas là, c'est de créer un dossier, des petits dossiers où tu mets les dates. Ou sur Snap. Ouais, ou sur Snap, tu te crées un dossier à part et comme ça tu vois pas les photos tous les jours, voilà. J'ai surtout suivi des gens qui n'aimaient pas se prendre en photo
et arriver vers leur objectif, vers la fin, tu vois, quand ils ont fait leur transformation, qui me disent putain, je trouve pas de photos de moi avant, parce qu'ils se prenaient plus en photo, parce que voilà, ils aimaient pas comment leur physique était, donc ils se prenaient pas en photo. Et après, ils galèrent à trouver des photos d'avant pour montrer un petit peu leur progression. Donc essaie de le faire, et puis même si aujourd'hui tu te trouves horrible, dans quelques mois tu te diras, bah il y a une progression. Je passe en dessous des 93 là, 92,9, ça commence à... Plus sec sur les bras aussi. J'ai bien séché les bras, non? Des pecs aussi. Et des épaules. Tout à l'heure, quand tu posais, t'étais hyper strié des épaules. La balance, elle est en PLS. Donc voilà, moins de 93 kg, ça y est, pour un démarrage à 105. Je sais où j'en suis, comme ça, bah, je peux ajuster ma programmation. Vous pouvez rajouter les mensurations pour certains. Moi, je travaille au visuel, ok, mais je sais que certains aiment bien quand les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que quand ils se mesurent autour du ventre et qu'ils voient qu'ils ont perdu, ils sont contents. Donc vous pouvez aussi rajouter ça. Veillez juste à toujours mesurer au même endroit. Une autre partie de ma routine matinale lors de mes jours de repos, juste avant que j'aille déjeuner, je fais du vacuum. Je vais t'expliquer ce que c'est en détail. On y va. Donc j'aime faire le vacuum, donc c'est aspirateur en anglais. Donc c'est une routine de gainage, si tu veux, de ton transverse, donc la couche abdominale la plus profonde de ton organisme. Qu'est-ce que c'est déjà? Dans un premier temps, le transverse, c'est une partie de tes abdos et c'est celle qui est la plus profonde et c'est celle qui va coller tes viscères, donc tout ce qui est organes, etc., contre ta colonne vertébrale pour que tu visualises. En fait, c'est la zone abdominale qui va permettre de resserrer ta taille et donc d'avoir une taille plus fine si il est gainé. Donc un transverse gainé veut dire meilleur maintien de tes viscères, de tes organes, etc. Tu vois cette image de compression. Je sais pas si tu as déjà vu certains bodybuilders, bon c'est lié à d'autres problèmes aussi, et des fois t'en as, ils ont juste le gros bide. Avec des abdos dessus. Mais avec des abdos dessus. Les abdos visibles, ils sont travaillés, mais parfois il y a peut-être un manque sur le transverse. Travailler son transverse avec la routine du vacuum permet une meilleure optimisation, et je le fais sur mes jours de repos, je le fais aussi sur des jours où je vais m'entraîner, mais sur les jours de repos particulièrement, je le fais parce qu'au moins, voilà, je sais que j'ai le temps et je me permets de prendre ce temps-là pour moi. Le vacuum et le gainage en général, ça t'apporte plein de choses. Comme tu disais, c'est même sur la digestion, ça va venir masser la zone. Il y a plein de bienfaits, que ce soit sur le point digestif, que gainage, même pour la respiration, parce qu'il y a un travail à faire sur la respiration qui est super intéressant. Je le fais le matin, avant même d'avoir mangé, parce que après manger, tu vas vite comprendre que ça peut être compliqué. Donc c'est une routine que je mets en place sur 10 minutes max. Je fais des séries, 10, 15 secondes, où je vais devoir tenir la position que je vais te montrer. Et tu peux varier ensuite tes postures. Tu peux faire l'exercice debout, tu peux le faire ici, maintenu sur un meuble par exemple. Si tu ne l'as jamais fait, ouais, sur le dos c'est plus simple, parce qu'avec la gravité, ton ventre rentre un petit peu plus. Je m'adosse avec mes mains, légèrement penché, je fléchis un petit peu mes genoux, et là je vais venir rentrer le bassin, faire ce qu'on appelle une rétroversion. Peut d'être cambré ici et d'étirer les abdos, je vais légèrement rentrer le bassin, rentrer les abdos vers l'intérieur. Ce que je fais, c'est que je fais 3-4 inspirations pour essayer de me calmer, pour essayer de ralentir mes battements cardiaques. Sur la dernière expiration, je vais vider tout l'air dans mes poumons, et là je vais essayer de rentrer le plus possible mon ventre sous mes côtes, tout plaquer, tout remonter et maintenir la position pendant une dizaine de secondes. C'est pas vraiment une brûlure aux abdos qu'on sent comme quand on fait des crunchs, c'est vraiment à l'intérieur, tu vas sentir que ça brûle comme sur un gainage. Tu vois, sur une pause ici, tu vas être plus fin de la ceinture abdominale, et si en plus tu travailles tes dorsaux et tes épaules, tu as plus le V qui se dessine. Donc voilà, ça c'était une série, et donc ensuite moi ce que je fais c'est que je varie, j'en fais 3-4 ici, ensuite j'en fais 3-4 debout, et après je m'entraîne aussi à le faire par exemple en position double biceps. Ça peut être intéressant sur des pauses de pouvoir le faire. Vraiment un exercice où il faut que tu te concentres sur ta respiration et que tu essaies d'être calme, de ne pas penser à d'autres trucs. Tu peux mettre de la musique et tout si tu veux te détendre, et tu verras que ça va te faire un grand bien déjà de te concentrer sur ta respiration. J'essaie de le faire au moins tous les 2 jours, et jours de repos comme aujourd'hui, c'est là où je fais vraiment une routine plus complète sur 10 minutes minimum. Après mon check-up photo, vidéo, plus ma routine vacuum, je prends mon petit déjeuner, ok? Là, il est 9h passées ce matin. C'est aussi à ce moment-là, je le fais juste après mon bilan photo. Je fais un peu une introspection sur ma programmation d'entraînement, et je t'invite à faire de même une fois par semaine sur tes jours de récupération, d'essayer d'optimiser ton entraînement, d'essayer de prévoir ta semaine qui va arriver. Que moi là, aujourd'hui on est dimanche, et je sais qu'à partir de demain, je reprends l'entraînement. Donc j'essaye de mettre un petit peu au clair les entraînements que je vais pouvoir faire de tel ou tel jour, parce que voilà, avec mon emploi du temps, c'est comme tout le monde, je peux pas forcément m'entraîner tout le temps au même moment.
moment. Donc j'essaie un petit peu d'organiser tout ça pour optimiser justement ma progression. Un entraînement prévu est un entraînement efficace car tu sais que tu vas travailler tel ou tel muscle. Tu sais que tu vas avoir telle intensité et tu arrives à te projeter sur tes entraînements de la semaine. Et ça peut t'aider à progresser plus rapidement. Au lieu d'arriver à la salle et de pas savoir à quelle heure tu vas, d'arriver un petit peu sans savoir ce que tu vas faire, un petit peu limiter ta progression étant donné que tu arrives un petit peu en touriste. J'exagère un peu, tu vois, mais si tu arrives à prévoir et avoir une bonne programmation, tu arriveras justement à mieux t'organiser et à être constant dans tes efforts. J'ai des messages sur Insta, n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta. Je sais pas comment organiser ma routine, comment toi tu t'entraînes chaque jour, voilà, j'ai besoin d'exemples, etc. Parce que eux, en fait, n'arrivent pas à s'organiser et c'est ça qui les limite dans leur progression. Parce que quand tu n'as pas quelque chose de prévu, tu as tendance aussi à le skip, qu'on soit d'accord. Donc, c'est intéressant de travailler sa programmation d'entraînement et aussi sa programmation en nutrition. Ça peut être très intéressant que tu prépares sur tes jours de repos quelques repas en avance pour anticiper le début de ta semaine et avoir une diète. Tu sais que voilà, tes repas sont prêts et que tu vas pas jeter ce que tu as préparé. Donc, tu es entre guillemets obligé de manger ce que tu viens de préparer et donc tu es obligé de te lancer dans une semaine à 200%. Et si tu as besoin d'aide dans toute cette programmation, je serais ravi de pouvoir t'accompagner. D'ailleurs, tu as le lien en description de cette vidéo pour mes coaching. Il me reste des places encore. N'hésite pas à venir voir si cela t'intéresse. Je fais des programmations sportives, diététiques, nutrition aussi, en fonction de tes objectifs. Voilà, donc que tu sois sportif, à part de la musculation, on peut trouver quelque chose à faire. Que tu veuilles prendre de la masse, perdre du poids, rattraper un retard, etc. Tout ça, on peut le travailler ensemble. Donc n'hésite pas à aller voir dans la description, tu as le lien de mon site. Et au moins, dans mes coachings, il y a justement des check-ups comme ceux que je t'ai montré tout à l'heure. On fait une fois par mois. Et après, pour ceux qui désirent être un petit peu plus tenu par la main, parce que voilà, je comprends, on peut le faire une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les semaines même pour certains. Donc n'hésite pas à aller voir et je serai ravi de pouvoir t'accompagner. Moi je vais finir mon petit déj et puis on va passer au point suivant juste après. Pendant la matinée, après avoir fait tout ce que je vous ai parlé là depuis tout à l'heure, je prépare ma journée de bouffe. J'ai des pommes de terre, du poulet, j'ai un petit peu de riz aussi aujourd'hui. Je le fais d'un coup, après je suis tranquille pour le reste de la journée. Avant ce que je faisais c'était des meal prep sur plusieurs jours, voire 3 jours, fois une semaine même, et je congelais. Sauf que là, j'ai une nouvelle diète, j'en parlerai plus en détail, voilà, lors d'une grosse vidéo qui va sortir. Je peux plus me permettre parce que j'ai 6 repas dans la journée. Si je me mets à faire du meal prep, c'est pas gérable. Genre vraiment là ça commence à être compliqué. Pour ça là je le fais le matin pendant ma petite routine matinale. Et comme j'ai des pommes de terre sur plusieurs repas et que je dois les peser crues, en fait ce que je fais c'est que je les fais cuire à l'eau toutes dans la même casserole. Et tu vas me dire mais comment tu fais après pour reconnaître quelle patate tu dois manger à quel moment? Très bonne question mon frérot. Et bah tu vois, regarde sur celle-ci par exemple, des pommes de terre, je l'ai marqué de 2 traits. Je sais que c'est pour mon repas 2. Alors que celle-ci, tu vois, elle en a 1, 2 et 3. Ça, c'est pour mon repas 3. T'as compris, voilà. Petite astuce. Juste pour te donner un aperçu de ma diète actuelle. Donc là, j'ai 4 repas et j'ai aussi 2 collations que je vais devoir manger. Aujourd'hui, il n'y a pas de légumes. Je détaillerai ma diète plus en détail dans une vidéo vraiment dédiée à ça, pour les gains. On va pouvoir passer sur le point suivant qui va vous faire kiffer, que je vais commencer à préparer. Bon les gars, ça c'est un colis que j'ai reçu il y a maintenant 6 semaines. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est et pourquoi est-ce que ça peut être intéressant dans ta journée récupération d'avoir ce truc. Je préchote tout de suite, c'est pas du tout un placement de produit ou un partenariat. Je vais l'ouvrir, tu vas vite comprendre ce que c'est. Let's go. Comme ça. Ah, je suis content là, j'ai vu un truc cool. Ça, le plus important. À la base, je cherchais des énormes baignoires, des gros pots de plantes que je pouvais remplir d'eau parce que j'avais envie de faire des bains froids pour la récupération. Et en cherchant un peu tout ça sur Le Bon Coin, sur AliExpress et tout, je trouvais pas de bassine qui m'allait, tu vois, parce que moi j'ai pas de baignoire chez moi, j'ai qu'une douche. Je voulais prendre des bains glacés pour la récupération, c'est super intéressant, j'y reviendrai tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi est-ce que c'est vraiment bien. Comme on est traqué par les États-Unis et la Chine sur les réseaux sociaux, ils m'ont conseillé un profil Instagram qui s'appelle Lumi. Je regarde le profil et tout, je me dis putain mais c'est trop bien, en fait c'est des baignoires mais verticales. Tu vois, au lieu qu'elle soit grande, horizontale et tout, c'est un truc vertical. Tu le remplis d'eau, tu mets ta glace et ça te fait un bain glacé. Et donc, je les ai DM, je leur ai dit, ouais, est-ce que vous faites des partenariats et tout? Au début, je voulais faire ça. Et ils m'ont dit, non, mais en fait, pour l'instant, on n'a pas de support commercial et tout, machin, type partenariat, etc., influenceur, mes couilles, là. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on t'envoie les produits, tu fais une review si ça te plaît. Ils m'ont envoyé ça gratuitement, j'ai aucune obligation, donc je vais pouvoir dire objectivement ce que j'en pense. Si c'est cool, tant mieux. Si c'est de la merde, je le dirai. À la base, j'avais demandé que la baignoire. Ils m'ont envoyé ça aussi.
Pour la récup, ils m'ont envoyé un pistolet masseur, donc écoute, on va voir. Hein. Le froid, franchement, c'est vraiment incroyable pour la récupération. Énormément de bienfaits, que ce soit dans la récupération musculaire, mais aussi le boost du système immunitaire, aussi pour tout ce qui est articulation, etc. C'est un anti-inflammatoire qui est génial. Avant, ce que je faisais sur mes jours de récup, c'était vraiment des douches froides. Pas très fan des douches froides, c'est un peu compliqué, je trouve. Je sais que c'est moins optimal qu'un bain froid. L'eau, elle coule sur toi et t'es pas vraiment dedans dans un environnement froid, voire glacé. Donc c'est pour ça que je m'étais renseigné pour trouver une bassine, quelque chose pour foutre de l'eau froide dedans. Mais c'est vrai que voilà, c'était plus encombrant qu'autre chose et j'ai pas envie non plus de gaspiller trop d'eau tout le temps. L'eau c'est la vie et dans 20-30 ans il n'y en aura plus. Faut faire attention. Je te fais un unboxing mon gars pendant la vidéo, c'est incroyable. Ça se présente comme ça, Recovery Pod Code Walter White. À l'intérieur tu vois, il y a plein de trucs. Les pieds, là on a un tuyau, donc à voir si c'est... Ça se trouve, c'est un truc que tu peux rattacher à une sortie d'eau. Donc moi j'en ai pas, enfin j'ai de l'eau chez moi tu vois, mais de sortie d'eau où je veux le mettre. Putain, j'en fais tomber la moitié. Ah putain, c'est pas mal grand quand même. Ah ouais. Ok, je voyais ça plus haut moi. Ah ouais, non, c'est big en fait. Hein. Et ouais, et il y a bien une arrivée d'eau ici pour le remplir. La gueule que ça a. Il me semble que tu peux laisser l'eau dedans au lieu de la changer tous les jours, ce qui est vraiment bien. Ouais, tu vois rien. Tu vois là, t'as un pad et tout. Pour pouvoir la remplir et faire plusieurs fois. Ça, c'est cool. 95 cm de diamètre, 75 cm de hauteur. C'est ma bite quoi le truc. Hein. T'as une housse qui peut être fermée, tu vois. L'eau qui est dedans, elle est stagnante. Donc, ils préconisent de la garder 2 à 3 semaines maximum. Il y a un petit chapeau aussi que tu fous dessus. Hop. Dernière spécificité, c'est ça. Tu peux le mettre directement sur une arrivée d'eau. Tu peux fermer ou ouvrir cette arrivée d'eau. Pas obligé de le relier directement à un robinet. Dans le lot, j'ai reçu ça, un petit thermomètre. Je suis obligé de faire des allers-retours dans ma cuisine pour remplir un seau et descendre pour remplir. Ça va prendre un peu de temps. Ça me fait un peu de cardio quoi pour ce jour de repos. Faut pas remplir à bord le truc. Hein. Sinon, quand tu te mets dedans, ça déborde. Ça y est, j'ai enfin terminé de remplir. En fait, je vais pas y aller de suite parce que j'ai pris ma collation vers 11 h et là il est midi. Je déconseille de prendre un bain froid directement après manger en gros. Et c'est pour ça que je vais attendre encore un petit peu. Dans tous les cas, moi j'ai mon déjeuner qui arrive à 14 h. Aujourd'hui, je suis un peu décalé. D'habitude, c'est 1 heure de moins. Mais le temps de préparer ça et tout, j'ai un peu tardé. Mais ce que je peux te conseiller même, c'est de le faire directement à jeun le matin. Avant de prendre ton petit déjeuner, ça peut être bien et puis ça te permettra de te réveiller aussi. D'habitude, sur mes jours de récupération, moi je le fais et c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est de faire un petit peu de cardio à intensité modérée pour vraiment venir faire circuler le sang, un muscle qui prend cher toute la semaine sur des exercices de force ou d'explosivité, ce que tu veux. Il a besoin d'avoir un retour veineux assez important, si tu veux, pour se reconstruire, entre guillemets, j'aime pas trop cette expression-là, mais tu me comprends. S'oxygéner et venir apporter tous les nutriments nécessaires. Et c'est vrai que du coup, de faire du cardio à intensité modérée pour pas se crever, pour rester dans la récupération, c'est super intéressant. Moi, j'ai la chance d'avoir, j'ai investi dans un tapis de marche, mais tu peux très bien aussi sortir et aller te balader avec ton chien, avec ta mamie, avec ce que tu veux, surtout qu'il commence à faire très très chaud. Au moins là je suis pas en plein cagnard. Je pars sur environ 40 minutes à intensité vraiment modérée, comme une petite marche, tu vois. Il faut que tu puisses pouvoir discuter en même temps. Tu t'épuises pas, t'es pas essoufflé, juste tu sens que ça circule dans ton corps. Ça renouvelle un peu tes fluides, genre tu vas venir évacuer de l'eau, du coup ça va te détoxifier aussi. Light cardio pour la récupération, c'était un point que je voulais aborder. C'est super important, tout ça, ça va optimiser ta récupération et ça va surtout préparer tes muscles à repartir à fond ensuite pendant la semaine. Je le fais avant d'aller prendre le bain froid. L'heure du grand plongeon a sonné. Par contre, coup de gueule, hein. Devine le prix de 1 kg de glaçons. 1,70 €. C'est bâtard, hein. Je peux mettre un peu de coriandre. Bain froid, pourquoi est-ce que c'est intelligent de le placer sur ces jours de récupération? Ça réduit l'anxiété, le stress. Bien-être général, ça va faire chuter le niveau de cortisol, chuter aussi la tension artérielle en général. Et ça va surtout aider les fibres musculaires endommagées durant l'activité physique à se reconstruire. Donc régénération des cellules musculaires. Tu peux mettre aussi des patchs au congèle et après te les mettre sur les cuisses par exemple si tu as des grosses courbatures énervées. Donc là on va partir sur 10 minutes.
regarde la chair de poule. Eh mais ça me tétanise un peu, t'as vu? Il est un peu plus tard dans la journée, j'ai chillé un petit peu cet après-midi et j'avais envie de te parler d'un point qui est aussi super important pendant tes jours de récupération, l'alimentation en général. 3 axes sont à ne pas négliger si tu veux optimiser ta récup. Le premier, c'est l'alimentation. Veille à apporter suffisamment de protéines sur ta journée pour une meilleure récupération musculaire, des bons lipides, des bons glucides aussi pour resynthétiser tes stocks de glycogène, vraiment faire le plein d'énergie. Jour off, ça veut pas dire jour où tu fais n'importe quoi. Parce que si tu apportes des burgers, de la glace, etc., au final, c'est pas des nutriments qui sont essentiels pour un bon développement musculaire, une bonne récupération, etc. Donc c'est vraiment sur les jours de récup où il faut que ta diète soit encore plus carrée que d'habitude. Avec ça, bien sûr, je voulais te parler des compléments alimentaires qui sont super importants et qui peuvent t'aider. Pour ma part, j'utilise beaucoup de collagène pour les articulations. Après, il y a d'autres bienfaits hein, comme pour les cheveux, les ongles, etc. Mais pour le sportif, c'est tout ce qui est articulation, cartilage en général, qui vont être soignés avec du collagène. Donc, je te conseille d'en prendre environ 10 grammes par jour. Donc, moi, j'utilise celui de chez Broadway. Tu as moins 10% sur ta commande avec mon code Louvard10, donc n'hésite pas à checker ça vraiment. Et là pour ma petite galette j'ai mis aussi de la white vanille, voilà, pour avoir un petit goût vanillé et un apport en protéines. Ça va optimiser ta récup, te permettre de prendre du muscle, etc. Donc c'est vraiment à ne pas négliger. Tu as aussi d'autres compléments pour optimiser ta récupération. Le magnésium, ça peut être super intéressant, mais tu as aussi une autre variante qui peut être avec l'eau que tu bois. Donc je conseille souvent de varier un petit peu les apports en eau. Moi ce que je fais c'est que je bois l'Épar pour avoir un apport en magnésium. Sponsorisez-moi Épar. Eau riche en magnésium, donc c'est ce qu'on appelle myorelaxant pour tes muscles. Ça veut dire que ça va aider à les relaxer. C'est super bon pour la contraction musculaire aussi en général. Tout ce qui est micronutriments à l'intérieur. On a du calcium, un peu de sodium et surtout à balle de magnésium. Je te conseille aussi bien sûr de boire au moins 3 litres d'eau sur ta journée de récupération, éliminer les toxines, voilà, venir un peu filtrer tout ça et aussi apporter tout ce qu'il te faut à tes muscles parce qu'on le rappelle, c'est l'eau qui a le rôle de transporteur des nutriments dans l'organisme en général. Donc voilà, même les jours de repos, je sais qu'il y en a qui aiment bien sortir et tout, boire de l'alcool aussi pendant leurs jours de repos. Mais les gars, l'alcool, vraiment pas du tout compatible avec une bonne récupération. Prenez des eaux riches en magnésium, t'as la Courmayeur aussi qui est bien. Alimentation, compléments alimentaires et hydratation. Dans quelques minutes, je vais pouvoir aller me coucher. Donc ce que j'aime faire, c'est le dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous. Une routine étirement et automassage. Tu vas venir chercher des étirements relativement longs, environ 30 secondes à 1 minute en position d'étirement. Et je fais aussi une petite routine mobilité. Étirement, c'est pour la souplesse, donc c'est musculaire. La mobilité, c'est tout ce qui est articulaire. J'aime bien faire une petite combinaison des deux, voilà, pour me détendre et aussi parce que les étirements, ça optimise la récupération en général. Ça, je fais environ une dizaine, quinzaine de minutes tranquille et après, je passe sur de l'automassage, généralement sur les zones où j'ai le plus de tension. Donc moi, ça va être tout ce qui est trapèze, les épaules, mollets. Des fois, comme je les tabasse en ce moment, j'aime bien masser mollets. 15 minutes, petite routine de 25-30 minutes. Après, j'irai me prendre ma petite douche et puis je pourrai aller dormir. Essayez de privilégier environ 8 heures de sommeil par nuit et de vous coucher avant minuit, c'est mieux. On a tendance à se dire que c'est à l'entraînement qu'on construit du muscle. C'est en partie à l'entraînement, mais c'est surtout la nuit qu'on en construit parce que c'est la nuit que ton corps va venir resynthétiser tous tes tissus. C'est pendant ton sommeil que tu vas vraiment optimiser ta prise de muscle. Donc c'est pour ça que je fais cette petite routine le soir parce qu'au moins ça me permet de redescendre un petit peu, tu vois, de penser à rien. Et après, je suis assez détendu pour aller me coucher et je dors très bien pendant 8 heures. Ma journée s'achève, j'espère que ça vous aura fait kiffer de me suivre tout au long de ma journée récupération. Encore une fois, je vais le répéter une dernière fois, la récup c'est primordial si vous voulez progresser, donc ne mettez pas ça de côté, essayez d'optimiser au plus. Aujourd'hui, je vous ai montré tout pendant une et même journée, mais ce qui est intéressant de faire aussi, c'est de prendre quelques éléments et de les éparpiller sur la semaine. Je sais que voilà, des fois, pendant nos jours de repos, on n'a pas trop de temps non plus parce qu'on doit faire d'autres choses, etc. Vous pouvez essayer de mettre en place certains points récupération d'autres jours dans la semaine pour plus optimisé. Bien évidemment, vous pouvez aussi accentuer certains points plus que d'autres en fonction de vos besoins. Le plus important, c'est que vous vous sentiez bien et que vous puissiez faire votre sport au long terme. Donc voilà, je vais vous laisser là. N'hésite pas à liker, à t'abonner. Bisous.